les Cellou Baldé, les malades, ils ont dit, en fait, je parle de l'IFDG. Oui. En parlant de l'IFDG, je parle de tout le monde. Est-ce que tu vois? Maintenant, ils ont fait croire aux gens quoi? L'IFDG, en fait, quand tu es Peul, tu ne dois pas t'associer à une autre communauté en République de Guinée tant qu'il n'y a pas eu de justice depuis 1958. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, ok. 58, on te parle, il y a certains, tu te parles de la justice de 58, dans le temps de Ahmed Sékou Touré. Il ne te parle pas trop de la justice de Général Lansana Conté parce que c'est le était du PIP, ils veulent l'électorat sous-sous. Donc, PIP, ils oublient. Pourtant, il y a eu les événements de 2006-2007 avec Rabiatou et Fodé. Moi, la première fois que je sors pour manifester, c'était en 2007. Et même coup de Djara. Est-ce que tu vois? Bon, quand tu vas entendre, on te parle de 58, on saute Lansana Conté, on vient, on te parle de 28 septembre de Dadis, et après on te parle d'Alpha Condé. Maintenant aussi, voilà, là on parle de Mamadi Doumbouya. Tu comprends? Donc, ils ont déjà, quand tu es peur, tant qu'il n'y a pas une justice de 58, toi tu n'as pas le droit d'aller soutenir un autre parti, une autre ethnie qui n'est pas celle, même pas tout Peul, parce que même si tu soutiens Mouktar ou Ba Ousmane, on a vu ce que ces militants ont suivi dans ce pays. Donc, il faut soutenir Cellou Dalein. Ok. Pourquoi c'est maintenant je m'attaque et je vais m'attaquer à eux? Parce que c'est eux qui ont construit ça, c'est eux qui ont initié ça au sein de l'IFDG. Maintenant, nous, on est allés. On dit, on s'est rajouté aux gens du RPG qui ont tué, Alpha a tué, Alpha a fait ça. Donc, on n'a pas le droit d'aller. Les gars, tapotez le live parce que le mot qu'il y a sur le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, maximum. Il y a des mots sur TikTok, voilà, c'est important. Alors, elle dévoile les choses en fait qui est extra. Voilà, grave. Vas-y, Fatou. On n'a pas le droit d'aller soutenir Alpha Condé. Malgré on a quitté nous à cause d'un problème. C'est pas comme Alpha Bakar. Alpha Bakar a quitté parce qu'il s'est dit que Cellou Dalein, il n'y a plus d'espoir, c'est mort, il est jeune. Il a même dit, il dit qu'il est jeune, il est diplômé, il doit travailler, sa famille compte sur lui. Tu comprends? Donc c'est pourquoi il est parti, c'est pour gagner son pain, parce qu'il se dit là, il n'y a plus d'espoir avec l'IFDG. Malade, la même chose. Cellou Baldé, la même chose. Mais Ousmane Gawal, par contre, il y a eu des problèmes. Attends. Est-ce que tu veux nous dire par là que M. Cellou Baldé, qui disait toujours l'espoir avec M. Dalein, il faut dire qu'il manipulait les jeunes de sortie, se rend compte qu'il n'y a plus l'argent dans la poche. Maintenant, il faut changer de camp. Il y a une famille à nourrir, il y a des choses à dealer. Il faut aller vers le régime en fait, qui nous gère en fait. Voilà, la J'arrive, est-ce que tu veux nous parler? C'est quoi la différence entre le général Mamadi et le président Alpha Condé? Non, explique-moi. Mamadi, si tu vas manger, tu vas t'assumer. Mais le président Alpha Condé, on l'attaquait, on l'insultait, mais il les reçoyait la nuit. Il mangeait. Les gens la mangeaient au temps de Alpha. Je valide. Le général, c'est pas comme Alpha. Je peux te témoigner, ça c'est vrai. Tu viens, tu manges avec moi, en fait, tu vas t'assumer, en fait. Tu vas être dans l'esprit, tu montres que tu es du CNRD, et puis on partage tout ce qu'on a ici. Que ce soit bon ou mauvais. Mais le président Alpha, c'était le contraire. C'est vrai. Toutes les personnes qui l'attaquaient la journée, la nuit, ils étaient à la présidence à Sékou Touré, on lui donnait de l'argent après. Le calmait, il se calme pour une semaine, 2 semaines, l'argent l'a fini, et puis aussi, il recommence. Je te coupe pas, juste pour t'aider, en fait, cette partie qui est très importante. Cellou Baldé n'est pas le seul leader qui a été à la présidence. Dadi a été à la présidence. Personne n'a vu cette photo. Qui a été? Dadi, le gars qui se à la cancanée, là, qui est un peu comme Farine, là. On l'appelle Dadi, oui, moi je l'appelle Dadi. Il s'appelle Dadi. On l'appelle Dadi, qui a dit à Alpha Condé qu'on lui doit de l'argent au palais. Comment on appelle Dadi? Il est sur TikTok. Voilà, avec sa voiture V8, là. D'accord. Oui, il n'est pas... mais il faut le dire, parce que la partie que tu dis, c'est très important. Cellou Baldé, M. Baldé n'est pas le seul d'aller à la présidence. Dadi a été là-bas, mais personne n'a vu cette photo. Il faut le dire. Ils sont tous, en fait, les marchands là-bas. Le matin, ils disent, en fait, que non, on n'est pas avec eux. Le contraire.
Donc, je valide tes propos, c'est important. Allez-y, continue. Mais déjà, il y a... Attends, Fatou, il y a nuance. Non, Zoboy, attends, je termine, on te donne la parole. Je termine là, pourquoi c'est maintenant je parle d'eux? Vas-y. Pourquoi je parle d'eux maintenant? Parce que de fait qu'ils ont fait croire qu'un peuple n'a pas le droit d'aller soutenir une autre personne, tant qu'il n'y a pas de justice depuis 1958, ok, moi personnellement, on est tous pour une justice. Mais par exemple, quand on parle de justice de 58, de toi à moi, les victimes là, et les coupables, beaucoup d'entre eux ne sont plus en vie. C'est vrai. Comme si ici on fait justice, on ne le fait pas. Dieu est en train de faire justice entre eux là-bas parce que le temps d'Ahmed Sékou Touré, il y a peu de gens qui restent aujourd'hui le régime de Sékou qui, voilà, tu as fait du mal, tu m'as fait... Ils se retrouvent là-bas aujourd'hui, ils se font justice. Dieu est en train de faire leur justice. Et quand on dit on va aller jusqu'en 58, ok, moi je suis pour une justice, mais je te promets aujourd'hui, toi Tamba, tu es président, ou le général Mamadi appelle tout le monde, il dit d'accord, vous voulez une justice depuis 58, donnez-moi des propositions, trouvons des solutions, comment faire justice. Il n'y aura pas de l'entente en fait. Ok, maintenant les 158. Ils ont sauté Général Lansana Conté, parce que là, tu n'entends pas dire justice de 2007, non? On te parle de 2009. Ils ont demandé justice. Aujourd'hui, Moussa Dadis et beaucoup de membres du CNDD sont à la maison centrale. Il y a justice, ils ont été condamnés. Si, de fait que les Moussa ils sont condamnés, ils sont satisfaits, ils sont en prison 20 ans là. Si ça fait faire leur affaire. En tout cas, pour le CNDD, le 28 septembre, ça, il y a eu justice. Alors, si c'est ce que... Moi, par contre, je suis contre. Tu vois, moi, j'aurais préféré que les gens s'assoient et puis on se demande pardon. Ok. Maintenant, ça, c'est passé. Maintenant, on parle de justice de Alpha Condé. Que le temps de Alpha, il y a eu des gens, on a tué des gens que nous, les Niéloïs, nous, les autres qui soutenaient le président, que non, nous, en fait, on n'a pas le droit parce que Alpha, c'est un sanguinaire, il a tué les gens, il continue, ils ont parlé, donc nous, on n'a pas le droit. Moi, j'étais là, je voulais les faire comprendre, écoutez, la politique n'est pas une religion. C'est pas parce que tu es peul que tu dois quelque chose à celle ou à l'IFDG. Parce que c'est ça, c'est celle ou l'IFDG. Je ne sais pas parce que tu es peul que tu dois quelque chose aux gens là. On est libre de soutenir qui on veut. D'accord? Si nous, on décide d'aller soutenir Alpha Condé, laissez-nous. Est-ce que tu sais, ma maman était privée même quand il y avait décès, on n'informait pas ma mère. Ma maman partait dans les décès, on ne l'informait même pas. Parce que c'est la maman de... C'est la maman de... Ah, déballage, hein, selon les médias, c'est important d'écouter très bien Fatou. Pourquoi elle a décidé de sortir, c'est sorti, hein, il faut le dire. Mais vous savez très bien comment ça se passe ici. Alors, tous ceux qui sont bas, si tu veux plus sur les émissions selon les médias, bannis à vie, je te bloque parce que tu n'es pas important ici, tu ne donnes rien. Donc, tu continues tes messages et tu es bloqué. Ça, c'est comme ça. Je comprends, je finis ça, il parle. Maintenant, pourquoi c'est maintenant. Maintenant, pourquoi moi je suis contre et je serai contre? Pourquoi tu serais contre Alpha, comment dirais-je, c'est le monsieur Baldé et son je serai contre pour toute personne qui va quitter aujourd'hui l'IFDG. D'accord. Pour aller se rejoindre à je ne sais qui, même si c'est qui. Et puis maintenant, tu veux venir nous faire ce que nous, on te disait avant, ce qu'on a voulu t'expliquer pour te dire, écoutez, la politique n'est pas une religion. Écoutez, chacun de nous est libre d'aller soutenir qui il veut. Donc, non, jamais. Donc, c'est nous insulter, nous ségréguer, nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Écoute-moi, maintenant, aujourd'hui, à leur tour, je te dis, tant qu'il n'y a pas de justice, le pourquoi, tant qu'il n'y aura pas de justice, d'après eux, la justice qu'eux, ils veulent là, pour qu'un peu là, le droit d'aller soutenir une autre personne, tant qu'il n'y a pas de justice, moi, je ne vais jamais accepter qu'ils quittent, aller rejoindre qui que ce soit. Je ne parle pas de tous les peuples. Je parle maintenant de l'IFDG. Quand mon combat, mon nouveau combat, c'est quoi? D'ailleurs, ça a toujours été mon combat. C'est pas mon combat. Tu es peul. Tu as le droit d'aller soutenir qui tu veux. Tu es peul aujourd'hui, tu soutiens l'exemple Mariama Kankala n'a jamais été de l'IFDG. Oui. On l'a attaqué, je l'ai soutenu. Une autre peul aujourd'hui. Non, je l'ai soutenu. Est-ce que tu comprends? Un autre peul aujourd'hui veut rejoindre Mamadi Doumbouya, je vais soutenir. Pourquoi? Parce que
voilà, la personne n'a jamais été de l'UFDG. Mais quand tu es de l'UFDG et tu vas quitter, tu vas aller. Quand on t'attaque là, c'est bien fait parce que vous avez sémé. Ce que vous avez sémé, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Oui. Alors, il y a une partie que tu as dit. Non, Tamba, désolé, excuse-moi d'abord. J'arrive, c'est important, s'il te plaît. Il y a la partie. Tu ne maîtrises pas, Fatou. Non, moi, je ne cherche pas à maîtriser. Alors, ta question, c'est quoi? Vas-y, ta question. Vas-y, DG. Ok, au fait, Fatou, quand tu dis déjà, il y a une chose que j'ai appréciée tout à l'heure, hein, c'est quand tu dis la politique, c'est pas une religion. Ça, j'ai totalement apprécié. Tu dis ça, moi? Oui. Quand tu as dit tout à l'heure que la politique, c'est pas une religion, je dis, j'ai apprécié ça tout à l'heure. Ça a toujours été, c'est ce que j'ai dit depuis toujours. Okay. Et je suis fière aujourd'hui, et Joe, je suis fière aujourd'hui que quand je vois les autres s'asseoir, de répéter, tu sais, moi aujourd'hui, par exemple, j'ai même pas besoin de parler. Tu sais qui je vais défendre? Un peu neutre, qui n'a jamais, voilà, en tout cas, qui n'est jamais de l'IFDG, qui veut rejoindre le CNRD, on l'attaque, je vais le soutenir pour le dire aux gens, écoutez, on est peur, on est libre d'aller soutenir. Mais quand il y a un IFDG qui quitte un endroit pour aller, on l'attaque, c'est bien fait parce qu'ils ont. C'est eux qui ont formé ça. Est-ce que ce n'est pas le même système où le module a pris, il a appliqué et. Vas-y donc, on va. Non, mais moi, tu vois, Fatou, sur cette partie, au fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Au fait, vas-y, pose ta question DG. Oui, c'est ce que je dis. Sur cette partie, Fatou, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. Que ça soit un Peul qui est de l'UFDG, ou en tout cas un Malinké ou un Soussou, un partisan de l'UFDG, de la façon dont toi-même, tu dis que, voilà, tu te rallies maintenant, tu es dans l'esprit, ils peuvent aussi le faire et que ça soit sincère. Je suis dans quel esprit? Tu dis pas que tu es dans l'esprit du CNRD? Non, elle n'a pas dit ça. Non, je demande juste. Elle n'a pas dit ça. Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas dit. Non, je dis, je demande. Voilà. Oui, mais elle n'est pas l'esprit CNRD. Ok, maintenant, en fait, tu sais le problème, excuse-moi, il faut qu'on se dise les baisses. Alors Fatou, là, je vais l'expliquer, je vais lui montrer une photo. Voilà M. Ali Baldé, qui est là. Actuellement, il mange l'argent CNRD dans le ventre, il est devenu gros. Doublement, quoi. Parce que ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui ont l'argent, on n'a rien. Donc, M. Seydou Baldé, depuis 6 jours, il n'a pas posté. Depuis, il a quitté le palais, il attend sa nomination bientôt, c'est la ministre. Et maintenant, Fatou décide, parce que ce sont des anciens tocs de UFDG. Okay? Ce sont des... Oui, ce sont des patrons, des anciens patrons de l'UFDG. C'est eux qui contrôlaient les jeunes de l'axe. Quand ils disaient bouge, on bouge. Sautez, on saute. Aujourd'hui, le monsieur il est parti en mode sniper à la présidence. La photo floue est sortie et tout le monde a vu et tout le monde est étonné. Et même M. Soldan Diallo, qui a une aventure comme moi, a décidé de limoger M. Soldan et son ancien collaborateur et ses anciens collaborateurs, hein, le trésorier, ainsi de suite, et M. Seydou Baldé. Donc, jusqu'à une semaine comme ça, l'affaire est silencieuse. Pas de radio. OK? Donc, aujourd'hui, Fatou décide de faire une sortie contre ces personnes parce qu'ils connaissent certaines choses. Donc, ils doivent casser les papos. Donc, paparazzi, on est en train de casser les papos là. Donc, voilà un peu l'histoire d'une question de dire, ceux-là, ce sont les patrons qui disaient aux petits, sortons pas aujourd'hui. Donc, ils doivent récolter ceux qui ont sémé. Voilà le monsieur en question, le ventre en train de grossir actuellement. Maintenant, Zo a dit quelque chose. Attends, écoute-moi. Vas-y. En République de Guinée, moi, je suis Peul. Je suis de la... Je suis Kaldianké. Je suis de la lignée Karmokal Famolade. Tu comprends? d'Alpha Yaya Diallo. Ok. Le problème en Guinée, les autres, en fait, je ne vais pas dire les Peuls. Et comme je te disais tout à l'heure, IFDG, on fait genre, quand tu es Peul, tu sais que tu dois quelque chose à l'IFDG. Quand tu es Peul, tu n'as pas le droit d'aller adhérer dans un autre parti. Si ce n'est pas IFDG, c'est Loudalé. Tu comprends? Maintenant, parce que tu as dit les autres, écoute-moi, les autres n'ont pas ce problème. Et le RPG, on a vu, comment je vais dire, comment il s'appelle, Ismaël Condé, quand il a quitté le RPG, il est allé à l'IFDG. Tu comprends? Donc, il n'y a pas, tu quittes Chokassori, en fait, le problème, c'est à notre niveau, et pas tous les peuples, mais un groupe de l'IFDG qui ont installé quelque chose dans la tête quand tu es peuple, tu n'as pas le droit si ce n'est pas dans l'IFDG. Tu comprends? C'est pourquoi je dis,
je vais défendre un autre Peul qui n'est pas de l'IFDG. Tu es Peul, tu veux aller adhérer partout. On t'attaque, je vais te soutenir parce que tu ne dois rien à personne. D'accord. Politique n'est pas une religion, chacun de nous est libre de soutenir. Allez là où il veut, on fait là où elle veut aussi. Moi, c'est ça mon combat. Maintenant, IFDG, quand moi, Fatou Ngeloy, je sais, je t'ai venu ici, j'ai dit quoi? IFDG. Pendant un an, je dis arrêtez toutes les années passées. Je dis laissez les gens aller soutenir qui ils veulent. Maintenant, c'est pas parce que Alpha est tombé. Et Alpha, Mamadi, c'est le même pouvoir. Mamadi, c'est le RPG. Tu veux, tu ne veux pas. Le CNRD, tu sais qui ne sont pas. C'est RPG version moderne, version colosse. Non, tu sais, le président avait dit gouverner autrement. C'est autrement, exactement. Non, on applaudit la partie, c'est important. Gouverner autrement. Ça, c'est applaudi. J'adore cette dame. Ce sont les IFDGistes là, c'est eux qui sont nouveaux. Ce sont le RPG qui est là. Autrement, RPG autrement. Tu comprends? Donc, c'est les malades, les Ousmane là qui sont nouveaux là-bas. C'est vrai. Toi, tu sais ça. Tu comprends? C'est pas maintenant ils vont venir parce qu'ils se sont dit quoi, il n'y a plus d'espoir. Ils se sont dit quoi, non? Donc, si tu dois manger, il faut que tu t'affiches, tu t'assumes. C'est pas comme Alpha, tu vas, et tous là, ils partaient manger. Mais la différence entre le père et le fils, c'est que l'autre disait usine de bonbons, et l'autre là ne parle pas. D'où vient cette nuance? J'ai pas compris. La différence entre le père et le fils, l'autre disait usine de bonbons. On a vu ton père dire qu'il usine de bonbons. Ah mais c'est pas tard quand même. Alors, j'arrive. Il y a une question que Diop avait posée. Vas-y, DG, vas-y, pose ta question. Non, mais au fait, déjà, au fait, Fatou, tu vois, au fait, elle esquive la question toujours. Mais quelle est la question? Vas-y. Oui, mais c'est ce que je dis, Fatou. Au fait, la réalité là où elle est, c'est que, au fait, je vais pas te mentir. Déjà, vous avez tellement joué sur le cerveau des Guinéens. Les Guinéens doivent savoir qu'en politique, il n'y a pas de fidélité. Oui. Toi, je ne vais pas te mentir, Fatou, tu fais partie des personnes, par exemple, qui sont plus éduquées politiquement sur la scène, par exemple, sur la toile, même ici en Guinée. Parmi les influenceurs ou ceux qui parlent au nom de la Guinée. Tu fais partie des plus éduqués et tu sais bel et bien qu'en politique, il n'y a pas de fidélité. C'est une question, au fait, d'objectif et une question de circonstances en politique. Aujourd'hui, si tes circonstances, là, j'ai pas juste envie de faire déraper le sujet peut-être une autre fois, mais si les circonstances font qu'aujourd'hui, qui que ce soit doit s'aligner pour atteindre son objectif, mais ils vont s'aligner. Au fait, toi, tu le sais bien. C'est pourquoi je dis vous avez grave fatigué le peuple guinéen. Parce que le peuple guinéen maintenant a dans sa tête, si tu as du UFDG, tu ne peux plus aller de l'autre côté. Parce que c'est une religion, c'est un dieu. Si tu as de l'RPG, au fait, non, laisse-moi juste terminer. Au fait, pas tout même fait partie des personnes qui ont lavé le cerveau des jeunes là-bas. Toi-même, Fatou, toi-même, au fait, j'ai juste pas envie parce que tu es un invité ici, au fait d'aller sortir les vidéos là où toi-même. Non, le sujet, on oublie cette partie. Voilà. Moi, je te dis, technicien, tu vas être viré. Je te dis, il faut rester la partie. Alors, Fatou. Laisse-la répondre. Oui, mais elle ne va pas répondre, elle va esquiver la question. Non, en fait, Zoboy, comme tu dis, moi, même hier, j'ai dit, en fait, je ne me suis pas retrouvée du jour au lendemain dans la politique. Je l'ai dit cet après-midi. Dans le milieu, en fait. Je suis la fille du père fondateur et je connais des choses au sein de l'IFDG. Il n'y a que celle et moi et mon père qui connaissent ça. Même ses proches ne sont pas, parce que c'était moi l'envoyé en fait. C'est moi on envoyé pour aller transmettre la commission. Et celle aussi me renvoie pour venir transmettre la commission à mon père. Écoute, par contre, Dioboy, moi ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Va, tu revois mes vidéos. C'était quoi mon combat? Aujourd'hui, Nielo et moi, je suis trop fière de mon frère. Pourquoi? C'est nous qui avons fait oser aux gens que c'est pas parce que tu es peur que tu n'as pas le droit d'aller soutenir quelqu'un. Ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui, si on voit les Païkoussar et les gens aujourd'hui qui nous attaquaient, qui ont compris, qui sont là en train de répéter ce qu'on disait il y a 5 ans, c'est une fierté pour nous, les Niéloïs. Ça, c'est vrai. Il faut applaudir. Moi, j'ai toujours... La politique n'est pas une religion, celle n'est pas un prophète. J'ai toujours dit ça. Ils sont allés dire que je me suis attaqué à ma communauté parce que je disais la vérité à l'IFDG. Je ne me suis jamais attaqué à ma communauté. J'adore ma communauté. Tu comprends?
Je parlais de Selou qui est un individu, qui est un politicien, et je parlais de l'IFDG qui est un parti politique. Mais étant, je suis guinéen, j'ai le droit de parler. Donc je les faisais croire que si vous voulez avoir un respect pour Selou, il doit être imam alors. Quand il est politicien, on doit lui dire ce qui ne va pas, ce qu'on pense de lui. Tu comprends? Donc moi, ça a été mon rôle. Mon frère et moi, c'était ça notre rôle. Donc aujourd'hui, je n'ai plus besoin de venir m'asseoir parce que c'est les mêmes personnes, les personnes à qui je parlais, ils ont compris le message. Et je te dis aujourd'hui, c'est à cause de Ousmane et moi et Mouktar Diallo que les gens ont eu, nous, en fait, quand je dis, je parle de certaines peules de ma communauté, là je parle de ma communauté, certaines de ma communauté ont eu le courage d'aller vers le CNRD parce qu'ils ont compris que c'est faisable. Je confirme, hein. Voilà, je confirme en fait et j'affirme aussi tes propos en fait. Non mais PDG, laisse-la aller au bout, laisse-la aller au bout. On va esquiver la question, on va esquiver en fait la question. On a fini maintenant pour finir. On revient dans le contexte partout. Aujourd'hui, si tu vois certaines personnes, bon, je parle de ma communauté, certaines de ma communauté adhèrent au CNRD, tu sais, ils se disent quoi? Les Guinéens sont allés avec Alpha. Ça a chauffé, mais après quoi? Donc, ils ont eu le courage. C'est nous qui avons donné le courage, l'envie là aux gens. C'est pas parce qu'on est peu qu'on n'a pas le droit d'aller soutenir qui on veut. Oui, on va revenir sur la question, ça, sur les questions en fait qui sont le sujet en fait. Voilà, c'est important. On va rester sur les deux cadres, des deux diaspos, hein, les deux diaspos qui ont quitté Allemagne pour Belgique. Hein, c'est important. M. Selou Baldé et Abdoulaye, c'est important. Désolé parce que voilà. Aujourd'hui, c'est Selou Baldé Malado. M. Selou Baldé Malado. Aujourd'hui, l'ancien, je crois, maire, hein, je crois, de Kindia a remplacé Selou et Kalimodi Yassine a pris sa place. Ils ont été limogés hein, automatiquement comme des volets de poulet au village. Parce qu'il faut le dire. Ok, respect. Bam! La politique, c'est l'intérêt qui lie les hommes. C'est pas une question de vie, c'est une question de famille. Je l'ai toujours dit. L'homme politique, s'il faut couper la tête de quelqu'un pour arriver au pouvoir, il le fera. C'est pas parce que vous avez mangé ensemble que vous serez en fait toutes les amis. Non. C'est juste en fait les intérêts qui se posent, mais vous n'êtes pas ennemis. Alors, comme je disais, qu'est-ce que tu as contre pas Selou Baldé, comment dirais-je, le monsieur en question, Malado, monsieur Malado Diallo. Qu'est-ce que tu réserves? Parce qu'on ne t'a jamais, parce que lui n'est pas connu du public quand même. On est d'accord? Il n'est pas connu parce qu'il ne dit pas. Non mais j'arrive. Lui en question, il n'est pas assez connu. Ok? Il n'est pas connu sur la toile aussi. Mais tu as dit quelque chose que les Guinéens ne connaissent pas. Certains ont esquivé, qui est très important. Tu as dit tout à l'heure, le trésorier de IFDG avait des camions dans les mines. Camions, pas avec, il a des camions. Oh, ok, ah, des camions, merci. Merci pour me rectifier. Tu viens de dire quelque chose qui est très important. Et tout jeune conscient doit écouter la partie. Tu viens de dire, ce monsieur, le trésorier, l'ex-trésorier de IFDG, a des camions qui travaillent en fait dans les mines, différentes mines en fait, et le contrat avec, désormais, d'abord avec Alpha à l'époque, mais qui faisait croire comme il était éternellement opposé. Mais au-dessous, il avait son argent. Est-ce que tu ne trouves pas scandaleux tes propos? Je ne sais pas. Comment tu peux expliquer cela? En fait, tu sais, je vais te dire, les personnes qui ont perdu leur vie, qui reposent en paix. Moi, c'est les gens-là qui me font pitié parce que c'est pourquoi moi je disais après, écoute-moi bien, je faisais les lives, je disais arrêtez de sortir, ne manifestez pas. Arrêtez de mourir pour un opposant. Tu ne fais pas sortir ses enfants. Parce que pourquoi? Je voyais beaucoup de cadres de l'IFDG qui venaient à la présidence. Ils étaient reçus par Alpha Condé. On leur donnait de l'argent. Est-ce que tu vois? Malado, toi tu ne le connais pas, mais tout IFDG le connaît. Est-ce que tu vois? Malado ne parle pas parce qu'il sait il a des camions, il avait des contrats, des mines. Ces camions avaient les contrats des sociétés des mines là, de l'État. Donc il ne pouvait pas s'attaquer. Voilà. En fait, de côté, il faisait rentrer son argent. Et je vais te dire, il y a eu des gens qui ont eu peur d'aller au CNRD, au RPG, pour ne pas être insultés comme on nous a insultés. Est-ce que tu vois? Si tu vois aujourd'hui beaucoup de gens quittent l'IFDG pour aller au RPG,
ils sont fatigués aussi de l'IFDG. Hein. Ils sont fatigués de la pression, là. Ils sont fatigués de cette genre dictature. T'obliger, en fait, c'est comme si c'était une obligation que tu dois rester. Ils sont fatigués. Hein. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont eu la chance, on ne va pas dire que c'est Alpha. Mais Mamadi, c'est le fils de Alpha. Donc là, aujourd'hui, il dit, tu les vois attaquer Alpha, tu les vois parler, non, Alpha et Mamadi, c'est Néogoto, Babagoto, Ambansal, c'est la même chose. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils viennent, parce qu'ils étaient fatigués. Voilà. Donc, les malades n'attaquaient pas parce qu'ils gagnaient. C'est pourquoi moi, je faisais mes lèvres, je disais arrêtez de sortir. Pourquoi? La nuit, moi, on m'insulte. Les gens, c'est important. Il y a des gens dans une live. C'était même, deux fois, ce n'est même pas la nuit. J'ai même pas envie d'expliquer comment on recevait. Même moi qui te parle là, j'ai envoyé une personnalité de l'IFDG qui était tellement important. D'accord? Je l'ai mis dans la voiture. Je l'ai mis dans la voiture en plein 15 heures. C'est pas que la nuit on recevait les gens, hein. Je te dis aujourd'hui. Il était de tel nombre, il était de tel nombre une fois. Non, attends, quand tu viens, je te dis comment on faisait rentrer les gens. Eh, mon papa. Ah, Fatou. Non, on dit pour Fatou, les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Non, FBI. Non, je dis non, FBI, Fatou Nielo. Applaudissez. Non, les cœurs, non. Laissez les cœurs, Fatou, c'est important. Ne parle pas d'abord, prends du temps. Les cœurs, les gars, envoyez les cadeaux. Pour nous, le RPG. J'arrive, Fatou. Ça fait tellement plaisir. On est sur l'écho du tambour. Hein? Quand la vérité dévoile, hein, les voix résonnent, hein, les vérités se dévoilent en fait. On est là pour éclaircir l'antenne. Envoie les cadeaux, les cœurs pour Fatou. On va un peu en fait se mettre à l'aise. Parce que là, ah non. Attends, je vais prendre de l'eau d'abord à boire, sinon c'est pas bon. Ok. Deuxième mi-temps. Maintenant, l'hôtel qui se trouve à la corniche là, comment s'appelle l'hôtel? L'ancien hôtel là. Est-ce que c'est Millennium? Non. Non, pas Millennium. Millador? Non. Au port là, l'ancien hôtel. C'est Rivera? C'est pas là-bas. Parce que moi, je fréquente. C'est le haut commandement là. Alors, qui fréquente beaucoup les hôtels la nuit? Les filles? Comment les gars, mais c'est la vérité, hein, disons, c'est pas Shiraton. Shiraton, c'est pas nous. C'est pas comme elle. C'est vers le port là. Est-ce que niveau hôtel, c'est vers le port. C'est vers le port. Les bandits de nuit, les bandits de nuit vont donner. Ne t'inquiète pas. Les bandits de nuit vont donner les données. Non, ils ont dit merci. Tu vas vers l'hôtel. Ah, j'ai pas menti alors. En fait, quand tu viens avec la personne, tu viens vers Nouveau-Hôtel. Tu t'arrêtes là-bas. Maintenant, on envoie une petite voiture de la présidence. Attends, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire des gestes? Comment il rentre comme ça en catimini? Non, je t'explique. On envoie une petite. En fait, vous venez jusqu'au niveau de Nouveau-Hôtel. D'accord? Un peu avant d'arriver là-bas. Maintenant, ils vont envoyer une petite voiture de la présidence là-bas, fumée. Maintenant, vous descendez de votre voiture, vous rentrez dans la voiture, vous restez derrière. Maintenant, ils vont faire le tour, ils vont rentrer vers la rentrée du haut commandement. Tu comprends? Tu viens, tu rentres, et maintenant, on ouvre le garage. Tu rentres dans le garage. Et là-bas, c'est seulement le vieux qui va te voir. Tu viens, tu montes. De là-bas, tu vas à la cuisine. Il y a la cuisine, il y a la salle à manger, le bureau du vieux. La personne ne te voit pas, le président, en fait. Donc, c'est comme ça, on recevait les gens. Même à 15 heures, on peut recevoir les gens. Ça n'a rien à voir de dire que c'est la nuit, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, on les reçoit. Moi-même, j'ai envoyé quelqu'un. Je te dis. Quelqu'un, est-ce que c'est la même taille que moi, mais à Kouyantambe? C'est important. Alors, sachez que vous êtes sur notre phone. Sur notre phone n'a rien à voir avec le compte officiel. C'est important. Maintenant, ce qui me faisait mal, nous, on sait, écoute, on recevait des cadres de l'IFDG qui venaient, qui prenaient de l'argent avec le vieux Alpha Condé. Et qu'ils sortaient les enfants. Parmi les cadres là, tu ne verras personne au dehors. Tu vois? Et les enfants innocents qui ne sont pour rien,
sortaient et puis eux, ils perdaient leur vie. C'est ce qui me révoltait. Je dis, arrêtez de sortir. Arrêtez. Je ne peux pas venir dire vos cadres, on les reçoit en fait. C'est en politique, on ne peut pas dire ça. Tu comprends? Et j'ai juste dit, ah bon, ceux qui me regardaient depuis, je disais... Mais la question que je pose, je ne te coupe pas. Comment ces cadres rentraient à la présidence? Est-ce qu'ils étaient courbés, cachés ou quoi? Non, mais je pose la question. Ils ne sont pas courbés, je t'explique. Oui, comment? Est-ce qu'ils faisaient comme ça ou comment? Ils ne sont pas courbés, on vient au niveau de Nouveau-Tel. Oui. On gare la voiture de... Moi, je gare ma voiture. Les autres aussi, la même chose. Tu gardes ta voiture là-bas. Il y a une petite voiture à la présidence qui te prend. Tu viens, tu montes tout doucement, tu vois, tu montes tout doucement. Personne, voilà, tu montes dans la voiture. C'est une voiture, c'est pas V à rien. Tu comprends? Une petite voiture normale, voilà. Ça n'a rien à voir avec V. Tu montes dans la voiture, maintenant on te fait le tour, on va vers le haut commandement, il y a une rentrée, tu rentres. Et quand tu rentres, maintenant là, la rentrée là, c'est directement au garage du vieux. Alors, est-ce que tu veux dire, attends, tu es en train de donner les plans de Michael Scofield, prison brique. Je te mens pas, hein? Parce que là, tu es en train de donner un plan comment accéder au palais sans passer par la voie principale. Non, mais il y en a beaucoup, ça finit. Non, mais c'est moi, on est tous Guinéens, mais la plupart qui parlent, même DG, est-ce que tu savais? PDG, c'est même pas la seule route, hein. Non, mais moi, je savais pas. Non, mais c'est important. Beaucoup de c'est pas du tout la seule route. J'arrive. Là. Mais sauf que quand c'est officiel, c'est la route, elle est unique par Oui, mais j'arrive. Cette partie-là. Non, mais... Cette partie, quand tu poses la question à beaucoup de Guinéens, ne connaissent pas. Moi, mais PDG, au fait, là, tu peux pas poser cette question. Non, mais DG, j'arrive. La question, non, là, elle est en train de dévoiler le secret comme une maison blanche. Au fait, pour le moment, Fatou a rien dit ici qui est secret. Non, mais non, selon toi, mais la plupart des Guinéens ne connaissent pas. Il ne faut pas faire le contraire. On ne peut pas faire semblant ici. Est-ce que, on va poser la question, Fatou, attends, ceux qui sont là, est-ce que quelqu'un connaît le plan de la présidence? Oui ou non? Tout ce que Fatou explique, ils vont vous dire, ils ne connaissent pas. Même dans le nom de NASA. Quand le président m'a dit voulait aller, c'est moi qui les ai dit par où passer, quoi. Je ne t'ai pas dit cela, mais la plupart des gens disent qu'ils ne connaissaient pas. C'est important. Écoute, vas-y. Il y a beaucoup d'entrées, mais sauf que quand c'est officiel, la route est unique. Tu viens, tu passes au scanner, tu laisses le téléphone, on vous donne les badges et puis tu rentres. Voilà, tu viens, tu t'assois dans une autre salle, après il y a le protocole, maintenant le président vous reçoit. Ça, c'est différent. Maintenant, et ce qui me faisait mal, s'il venait et puis il recevait de l'argent. Par exemple, moi, la personne que j'avais envoyée, Wallahi Billahi Tallahi, ce jour-là, il a eu plus de 100 000. Tu comprends? Oui. Je te dirais en privé, toi, tu es mon frère, je te dirais c'était qui? Tu comprends? C'est mal que j'ai pas eu ma part du gâteau là-bas. Hein? Même si tu me dis, mais j'ai pas eu ma part du gâteau, c'est qui fait mal. Si j'entends ça, je crève. Vas-y. Donc c'est comme ça les gens rentraient. Maintenant, moi, je sortais, je disais quoi? Tu sais, moi, à un moment, ils m'ont traité d'une mytho, d'une menteuse sur la toile. Mais il a fait mon combat. Parce que là, Alpha Bakar, aujourd'hui, les militants de l'IFDG, Alpha Bakar est sorti lui-même, il a dit qu'il partait à la présidence. Et si on disait, je pense même pas si celle était au courant de ça. Si celle était au courant, c'est pire parce qu'en ce moment, celle a trahi ses enfants, ses jeunes de l'Axe. Parce que Alpha Bakar ne peut pas se permettre d'aller rencontrer le Alpha Condé dont on traite de tous les noms d'oiseaux. On dit qu'il est criminel, il est assassin, que c'est lui qui tue les enfants. Et qu'un Alpha Bakar se lève, aller rencontrer Alpha Condé, parler avec Alpha Condé. Et Alpha Bakar, dans une de ses vidéos, il a dit le jour où on quittait Koya, c'est un jeudi, quand il y a eu les problèmes au niveau de la casse, il parlait avec Kotosen Kumpe à la... Et c'est qui Senkou? Senkou, c'est le protocole du président. Il était au téléphone, qu'il était avec son patron, son boss dans la voiture. Et Senkou aussi était avec son boss. Donc, si les deux personnes qui travaillent, Senkou travaille pour Alpha Bakar travaille pour... Voilà. Je pense qu'il vaut mieux dire que Alpha et Selou a parlé à l'époque. Ils ont mis les trucs en place. Au lieu de dire que c'est lui, et puis Kotosen Koum, qui ont mis les trucs en place pour ne pas que le pays brûle encore ce jour-là.
Tu comprends? Donc c'est choquant quand tu vois les cadres. Moi, c'est pourquoi j'étais contre pour que de fait qu'on faisait sortir les enfants d'autrui, de manifester. Et je sais que les cadres étaient reçus à la présidence. Ça, je le dis haut et fort et j'assume. Tu vois tellement que tu m'en donnes le boulot, je suis en train de regarder le plan de masse de la présidence sectorielle. Laisse-nous. Non mais je ne dis pas de bêtises. Tu vois, moi, j'ai juste une question à te poser. Au fait, je voulais savoir, bon, vu que toi, tu étais la protocole du président. Bon, je n'étais pas protocole, mais j'étais la fille chérie quand même. J'étais la fille. Justement, c'est ce que je voulais dire par là. Donc, parmi ceux qui venaient, ceux qui faisaient les petites visites, parmi ces petits visiteurs-là, bon, moi, je le pense, hein, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a certaines qui ne partageaient pas forcément son avis. L'avis de qui? L'avis de ton papa. Elle a dit. Non, je demande juste. Parce que tu vois, au fait, dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des petites visites, tu peux venir faire une petite visite, mais sans autant être en accord avec celui que tu visites, avec ton hôte. D'accord, ça peut être la même chose avec le cas de Tselou et justement, c'est au fait vraiment qui est juste ma question. Voilà, ils sont allés juste pour le rencontrer, mais peut-être qu'ils ne sont pas... Voilà. Ils ne sont pas tombés d'accord. Justement, c'est ce que j'ai voulu... Mais non, tu sais ce qui moi me faisait mal, parce que je sais, ils venaient, on les recevait, et puis ils recevaient de l'argent aussi. Et ce qui me faisait mal... On va tapoter, s'il vous plaît, c'est important. Oh, les gars. Ils vont, en fait, tu sais, bon, je ne sais pas comment, moi en tout cas, je suis fière de la... Non, mais Fatou, toi-même, tu dis que c'est un jeu d'intérêt. Je suis avec toi, je suis avec toi. Je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. C'est quand même, ça, je tire le chapeau pour Ousmane Gawal. Parce que je ne l'ai jamais vu. Un jour, devant moi, le président appelait Ousmane Gawal. Ousmane Gawal n'a pas répondu à l'appel. Tu comprends? Il n'a pas répondu à l'appel. Et quand aussi, quand Ousmane Gawal a fait une vidéo en France dire qu'on peut tuer le président aussi l'avait appelé ce jour-là. Quand Ousmane a décroché, il a su que c'est le président, il a coupé le téléphone. Tu comprends? J'aime les gens comme ça. Tu es avec Tselou, tu es avec Tselou. Mais tu ne peux pas être avec Tselou et que tu vas dans le RPG, tu manges comme nous. Et nous, on s'assumait en fait. Mais bon, c'est la faute du vieux et certaines cartes du RPG. Sinon, quelqu'un ne peut pas t'insulter toute la journée. De ce côté, je félicite Mamadi, vraiment. Tu ne vas pas manger chez lui et puis tu te cacher. Tu es dans l'esprit, tu gagnes. Tu n'es pas dans l'esprit, il n'en a rien à foutre de toi. C'est pour ça que nous, on souffre, c'est ça? Ah, mais c'est une vérité, il a raison. Moi, de ce côté, alors, c'est pour cela, cet après-midi, je l'ai dit, je répéterai parce qu'elle est là. Il n'y a aucune femme sur la toile qui a un parcours politique mûr sur la toile comme Fatou. Vous avez cité deux noms cet après-midi. Je vous ai dit, cela vient d'arriver. Ce n'est pas le parcours, il n'est pas la connaissance de la politique politicienne sur la toile. Ça n'a rien à voir. Ils ont juste cité deux noms. Et toi-même, tu viens de dire, est-ce que, les commentaires, vous connaissez quelqu'un ou bien quelqu'une qui peut affronter Fatou? Est-ce que vous savez, vous pouvez les citer ici, quelques-uns? Est-ce que vous connaissez quelques-uns qui peuvent être cités ici? Tamba, tu es en train de faire rougir Fatou. Si tu veux la drague, non, mais attention, je l'ai dit, mais attention, attends. Non, mais attends, c'est pas une chose. Attention, les abonnés qui me suivaient cet après-midi, ils sont là pour témoigner. Je l'ai dit qu'il n'y a personne qui peut affronter Fatou. Avec quand je dis affronter, avoir le parcours, avoir d'expérience dans la politique guinéenne, il n'y a pas d'eux. Certains qui ont venu hier, c'est pour manger. Ils n'ont pas été militants d'un parti. Ils n'ont ni été cofondatrices ou pas. Ceux qui l'expliquent. Est-ce que, parce que les gens même ont cité d'envoyer Barkatigi. Ce matin, j'ai même appelé directement Blacklist pour affronter. On sait bien que le poids qui pèse. J'ai appelé, mais je n'ai pas eu un retour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, une dame ici, que vous pouvez en fait me dire, parce qu'il y a un débat face à face. On va connaître qui a mis l'eau dans le coco, c'est important. Pas tu continues. Il n'y a personne. Il y a déjà des personnes. Y a-t-il? Oh, toi aussi, Batagui ne c'est pas politicienne, elle est sur TikTok, mais ce n'est pas le même parcours. Tiens, tu ne peux pas comparer ceux qui ont été filles du président et c'est pas pareil. Moi, ce que les gens n'ont pas compris, la chance que j'ai eu Tamba, je suis la fille du père fondateur de l'IFDG et j'étais avec Selou Dalin en contact permanent.
Et j'ai eu la chance aussi d'aller dans le grand parti RPG Arc-en-Ciel. J'étais aussi en contact direct avec le président Alpha Condé. Et aujourd'hui, si moi je dois être du CNRD, je serai en contact direct avec le président. Non, je t'attends au tournant. Mais attention. Je t'attends au tournant. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Jamais dans la vie. Ne confondez pas la Fatou, je t'attends au tournant. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre le Attends, j'arrive. Ne confondez pas ceux qui parlent de la politique. C'est la politique aller à l'école sur la toile et la politique de mélanger les gens. Fatou, c'est pas la politique qu'elle a fréquentée au Sorbonne, soit Oxford University. C'est pas le français que vous parlez là, c'est pas la politique qu'on parle. On parle ce que peut attirer l'attention Amri Yessou, Abri Marali, comme ce qu'elle a fait. Non, mais Tamba, le plus grand parcours de Fatou, tu sais c'est quoi? Non. C'est d'être la fille adorée du meilleur politicien de l'histoire de la Il n'y a pas de temps, donc c'est voilà. Donc, c'est une chance, c'est la non mais grâce. il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Non, c'est son plus grand parcours, ça, c'est tout. Voilà. Le reste là, il y a moins de rattraper, mais rattraper le parcours quand même de son papa, c'est mort. D'accord, parce qu'elle a dit des choses ici que personne n'a cru. On est d'accord. Fatou a dévoilé les choses ici, personne n'a cru. Et moi-même déjà, quand j'ai regardé la télé, non, ça c'est pas Bandji, ça. Ça c'est vrai whisky. Ça c'est un gars de codé. Et après on a donné raison. Bref, passons à autre chose. C'est qui Balthazar? Les gens là sont malades. Voilà, ils ne sont pas prêts, c'est les gens qui dérangent. Alors, Fatou, et comme je l'ai dit, concernant le décret qui est sorti, pas décret, hein, le communiqué du FDG, est-ce que tu es surpris de voir en fait sur la toile, soit est-ce que tu t'attendais ou pas? Je ne suis pas surprise. D'abord, j'ai parlé avec un cadre politique en fait qui fait aussi la politique, mais qui n'est pas actuellement en Guinée, qui était ministre au temps du vieux Alpha Condé. On a parlé après, en fait, on parlait un peu de la situation de l'IFDG, de limogeage, d'exclure aussi les gens là. Après, moi je l'ai dit quoi? Il me dit qu'il a eu des sources sûres, c'est pas moi, hein, la personne me dit qu'il a eu des sources sûres que Cellou n'a pas appelé Malado et Cellou Baldé pour demander, il paraît, avec les rumeurs qu'on a entendues sur les réseaux, qu'on vous a reçu chez Mamadi, est-ce que Cellou n'a pas, parce qu'après qu'il a eu les proches de Cellou Baldé et de Malado pour confirmer, est-ce que Cellou Daven les avait appelés pour confirmer, est-ce que c'est vrai, ils ont été reçus par le CNRD. Donc, les proches ont dit non. Moi, je dis quoi? Moi, je ne suis pas surprise parce que c'est leur habitude, en fait, tu vois. Dès que tu n'es plus, dès qu'on doute de toi, dès qu'on parle sur les réseaux, on dit que tu es infiltré, dès qu'on dit que je sais pas, tu es comme ça, on t'exclut directement. On te fait sortir de toutes les plateformes. Ça, c'est à la minute même, sans demande, sans rentrer en contact avec toi, sans chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et voir d'ailleurs, est-ce qu'on peut résoudre le problème? Pourquoi vous êtes parti? Chercher à arranger, parce que perdre un militant, c'est perdre beaucoup. Un militant vaut mieux que zéro, quoi, tu comprends? Maintenant, pour chercher, surtout à cette situation, mais pour les cas de Cellou Baldé, Anetagui, moi, je ne suis pas fâchée. Et parce que les autres ont suivi, ils étaient là, ils ont applaudi, ils n'ont pas condamné, ils n'ont pas dit non. L'IFDG a ses règles en fait, tu vois. L'IFDG, tu ne peux pas te lever un beau jour comme ça, limoger quelqu'un, l'enlever sans que tu passes par les bureaux et tout. Donc, ils ont toujours accepté l'injustice. Tu comprends? C'est pas à leur tour aujourd'hui parce que c'est arrivé sur eux. Moi, je suis pas surprise, en fait. Sincèrement, je suis pas surprise. Je savais. D'accord. Je savais. D'accord, c'est important hein, parce que tout ce que tu dis aujourd'hui, dévalage en fait tout. Tu peux pas est-ce que Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu n'envoies pas un message pour dire il y avait des insectes? Tu rentres pour sortir, c'est un problème. Et quand tu sors. C'est ça, c'est un secte. C'est un secte. Parce que, oui, et quand tu rentres, tu sortis maintenant problème. Quand tu sors aussi, ton âme, ton corps, ça souffre en fait. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? Oui. Parce que tous ces gens qui ont quitté FDG, ils ont vécu l'enfer. Mais oui. Maintenant, moi aujourd'hui, mon problème, je vais te dire. On a été, c'est Baoul le premier victime. Ouais, lui il a pleuré trop.
Baouri, première victime, le deuxième victime de l'IFDG. Troisième victime, comment je vais dire, Mouktar Diallo. Bon, Mouktar et nous, là, c'est le même moment. Mouktar Diallo, première victime, c'est Baouri. Pourtant, Mouktar n'était pas de l'IFDG. Le fait qu'il était allié. Il a son bureau, tout mis à plat. Le fait qu'il a été allié de l'IFDG, tu vois, il a eu ses problèmes. Donc, disons, nous, les IFDGistes du passé, c'était Baouri, première victime. Après nous, les Nieloï, le troisième, c'est Ousmane Gawal. Les gens étaient là, ils ont vu, ils ont accepté. Donc, quand leur tour est arrivé, sincèrement, moi, Fatou Nieloï, tu sais, quand l'injustice, moi, je peux ne pas aimer Zoboy. Mais vu que je suis contre l'injustice, quand on me fait subir l'injustice, je vais condamner. Je ne condamne pas parce que je l'aime ou parce que je ne l'aime pas. Je condamne l'injustice parce que je suis contre l'injustice. Demain, ça peut venir sur moi. Maintenant, ils ont vu l'injustice, ils ont accepté, ils n'ont jamais condamné. Hein? Ils ont applaudi parce que Alpha Bakar est venu dire quoi? Alpha Bakar a dit, c'est la même chose qu'on disait il y a 5 ans. En fait, ils ont des groupes de WhatsApp. On envoie ta photo pour dire attaque contre telle personne. Ils vont aller rechercher. En fait, on t'attaque contre telle chose. Alpha Bakar est venu confirmer. C'est qu'ils vont aller ils vont envoyer ta photo, ils vont faire des réunions en groupe WhatsApp pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut attaquer, on avait dit ça il y a 5 ans maintenant. Wow. Tu comprends? Donc, ils n'ont pas condamné. Ils sont là. Et demain, c'est la même chose. Hein. Aujourd'hui, c'est le tour de Seloubalde, le tour de Malado. Demain, s'il faut des Ousoukit, bon, ça ne va pas peser trop. Juste qu'ils vont dire, ah, nous, on savait même, on n'a jamais eu confiance en lui. Ça ne va pas leur faire trop mal parce qu'il n'est pas Peul. Tu comprends? Voilà. Ça va juste parler, voilà, ah, nous, déjà, on savait, nous, on n'a jamais eu même confiance en toi. Comme ce qu'ils ont dit à comment il s'appelle le gars là? La Sénégal. Le Sénégal, mon frère, Agi. Tu vois? Quand Agi a quitté, ils ont dit, nous, on savait. Mais ils ont un surnom là. Moi, je n'aime pas le surnom là, franchement. Non, moi, c'est mon frère. Je ne vais pas le citer de Modou. Vas-y, c'est ton frère qui l'a donné aussi d'Amaro. C'est pas normal quand même, hein? Mon chéri, voilà. Maintenant, je veux qu'on revienne même sur CNRD. Maintenant, de vous à moi, pourquoi le CNRD a pardonné ou les mots de... La question allait venir. Mais tu es pressé, hein? La question allait venir. Parce que tout à l'heure, en te parlant... Ah, moi, je te préviens, je fais l'avocat du CNRD. En te parlant, j'étais en train de regarder la vidéo de ton frère qui partage les dons dans Kaloum. Et comme le constater, il est là. Hein? Il partage tout en fait à Kaloum. Pourquoi pardonner Agi, alias comment vous appelez, et pourquoi pas pardonner Fatou? Quel est le problème? Et aujourd'hui, il est... C'est différent, c'est totalement différent. J'arrive. Ah, oui, attends. Non, c'est une question que j'ai posée, DG. Je t'ai pas dit c'était pareil. Non, mais laisse-moi répondre. Tu es trop chaud, PDG, laisse-moi répondre. Non, vas-y, c'est quoi la différence? Je veux savoir. Je vais juste te dire la différence. Hein. La différence, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Au fait, je vais juste utiliser les mots de la fille du président. C'est gouverner autrement. Tant que Fatou est dans autrement là, ça va pas être facile. Il faut que Fatou rejoigne le camp, c'est ça? PDG, c'est pas il faut que Fatou. Tu vois la réalité sur le terrain. Tu vois, tu n'es pas myope. Tu vois, tu n'es pas un enfant. Je vois pas. Hein. Ah, tu vois pas? Non. Si tu vois pas, Fatou voit. Fatou même écrit des livres même. Vois pas. Peut-être on a les mêmes... Au fait, Fatou, nous on attend seulement, elle n'a qu'à officialiser. Après, on va voir ce qui va se passer. Alors, Fatou, là, on voit Agi le King en train de partager. Il est devenu même social banal de Kaloum. Il partage tout, hein. Actuellement, c'est lui qui... Regarde, même pas 2 minutes. Ah, mais PDG, tu es jaloux ou quoi? Non, j'arrive, mais c'est mon apprenti derrière. Attention, je suis pas jaloux. Ah, donc toi aussi, tu manges? Non, il sait déjà. Il ne peut pas me dire que je n'ai pas apporté beaucoup de choses à lui. Hein. Il le sait. Je ne vais pas aller dans dessus, hein, mais il le sait, il est conscient. Alors, là, on nous voit même 1 heure de temps, ok? Il est en train de partager les dons, faire des dons partout. Ok? Alors, pourquoi pardonner Agi le King, qui est devenu oustaz aujourd'hui, et pourquoi esquiver le pardon de Fatou Nielo? C'est ça la vraie question. Okay. Parce que Interpol cherchait Agi le King, on est d'accord. Lui-même, il a fait un live. Il a fait un live là-dessus. Vas-y. Tu sais, moi, je ne suis pas une opportuniste. Je suis trop fière de l'éducation que j'ai reçue par mon père. On croit tellement que
Seul le respect et la considération d'une personne qui peut nous faire accepter tout le toit. Oui, mais Fatou, tu es une bonne politicienne. Tu n'es pas une opportuniste, je suis d'accord, mais tu es une bonne politicienne. Laisse-moi finir. Je ne suis pas cette personne qui va jouer, qui va faire semblant d'être avec toi. Je ne fais pas semblant d'être avec toi, c'est pas pour toi. Est-ce que tu sais, je fais tout ce que moi, d'abord, je suis croyante musulmane, je connais le Coran, je connais la traduction du Coran, je sais que tout ce que tu vas faire dans cette vie-là, que ce soit bon ou mauvais, la monnaie, tu vas récupérer. Quand tu fais du bien, tu auras le bien par une autre personne un jour, tu fais du mal et tu seras récompensé par le mal un jour et sur cette terre. Donc c'est ce qui fait que quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je suis pas avec toi, je suis pas avec toi. Je ne vais pas dire que je suis avec toi, faire le semblant, parce que je sais que demain quelqu'un aussi peut me faire ça. Maintenant, je te dis le cas du CNRD. J'ai été la première personne de m'asseoir sur les réseaux le 5 septembre pour dire le pouvoir a quitté le salon pour la femme. Moi, j'allais soutenir le CNRD sans condition, je te dis aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas soutenu le CNRD? Je suis allée en Guinée-Conakry, je suis restée en Guinée, j'ai mené un combat, j'étais au pays. Maintenant, il y a eu une plainte. Pourquoi parmi toutes les personnes que Cellou Dalein qui ont attaqué Cellou, qui ont insulté Cellou, même Corboya, qui était notre troisième, n'a pas reçu de plainte contre Cellou? C'est nous, les Nieleux, nous deux. Et Corboya avait un petit pistolet, revolver. Je ne sais pas si vous l'avez pas dit. On n'a jamais porté, Cellou n'a jamais, parce que pourquoi il a porté plainte contre nous? Parce que nous, ça lui a tellement fait mal, l'attachement, ce qui était entre nous, c'était tellement fort qu'il n'a pas pu digérer. Il a porté plainte depuis octobre 2019. Avant même que je ne commence les attaques sur lui sur les réseaux. Maintenant, je t'explique. Ils m'ont condamné. Ils ont condamné Ousmane. J'étais sur le terrain. J'ai cherché, j'ai fait les démarches pour libérer Ousmane. J'ai fait tellement de démarches. Mais il fallait entendre certaines personnes parler. Quand, par exemple, toi, je viens vers toi, je sais que tu as des liens, tu peux faire quelque chose. Maintenant, tu appelles la personne, voilà, une autre personne. Je te dis, le téléphone est sur haut-parleur parce que tu as confiance en moi, tu sais, je n'enregistre pas. La personne que tu as appelée pour nous aider, quand la personne l'a parlé, les enfants là, non, les miens, nous, on ne se mêle pas à c'est des RP juste, qui sont CNRD aujourd'hui, qui ont des postes de responsabilité. Ce qu'ils ne voulaient même pas entendre notre nom. Ils ont un problème avec leur communauté. Hein? Donc, quand tu vas te mettre avec eux, tu seras, non, ils n'ont qu'à être loin de nous. J'ai entendu plus de 5 comme ça. Je dis d'accord, j'ai accepté. Maintenant, ma mère a été reçue par général Bala Samoura en 2021, quand ils ont condamné Ousmane en 2022. Ma mère est allée avec un frère à moi. Ma mère ne m'a jamais dit. Mais le frère, mon frère cousin qui était allé avec ma mère, mon cousin là me dit, Bala leur dit, tes enfants n'ont pas de problème avec nous. Ils ont un problème avec leur communauté. Donc, elle n'a qu'à aller demander pardon à la communauté, c'est le lien président. Quand ils vont pardonner, nous, on n'a pas de problème avec eux. Ma mère est venue avec les larmes. Mon frère m'a appelé, il dit, tu sais quoi? Tu veux que Miele soit libéré? Je dis oui. Il dit, sors, tu demandes pardon. Après, ma mère m'a envoyé des vocaux, elle pleurait. Si tu ne sors pas, tu demandes pardon. Je suis allée, même les autorités ont dit, il faut le pardon de Cellou pour que Miele soit libéré. Je dis, d'accord. Moi, je savais que c'était pour me faire tomber. Parce que je sais tout. Et puis, eux, dans leur tête, jamais je n'allais demander. Mais je n'ai pas demandé pardon à cause de moi. J'étais ici aux États-Unis. Mais pour mon sang, pour ma mère, je l'ai fait. Et voilà, je suis sortie et j'ai demandé pardon. Dès que j'ai demandé pardon, c'est pourquoi moi, en personne, je n'aurais pu attaquer moi. Quand je suis sortie demander pardon, le 3e jour, ils ont désisté, ils ont accepté mon pardon. Ils ont désisté à la plainte. Ok. Maintenant, moi, j'ai été condamnée 4 ans d'emprisonnement ferme pour la plainte de Cellou Dalein. Cellou a désisté, mais le ministère public détient toujours et on n'avait pas fait appel. Il y a eu des grands du CNRD qui m'ont parlé, des amis, des personnes fortes. Je dis, écoutez, vous voulez que je rejoigne le CNRD? Moi, je ne suis pas Ousmane Nielo, hein. Nielo a été condamné, vous avez gardé
une plainte au temps de Alpha, vous avez gardé une plainte contre Niele pour que demain, si peut-être il quittait le RPG, la plainte là allait le rattraper pour dire que c'est pas vous, mais c'est... Je dis, moi, je suis pas cette personne. Je dis, la plainte là, je vais pas adhérer au sein du RPG, du CNRD, et que j'ai une plainte. Je suis condamnée par le CNRD. C'est pas... Niele a été condamné la première fois par le pouvoir du vieux. C'était au temps de Alpha en 2021 juillet. Je dis maintenant, mais en 2022, là, ça c'est le CNRD. Moi, on m'a condamné 4 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 20 millions. Je dis, vous voulez que je rejoigne le CNRD? Enlevez ça. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, moi, Fatou Niele, je prends le vol avec mes 2 enfants. Je descends à l'aéroport, moi, on me mélote pour la maison centrale. Je dis, vous vous rendez compte un peu? Donc, si vous voulez qu'on parle quoi que ce soit, que moi, enlevez ça, c'est tout. D'accord. Oui, mais Fatou, je vais juste revenir sur la plainte. Est-ce que j'ai demandé beaucoup? Non, c'est bon, ça dépend. Au fait, tu avais fait quoi? La vidéo de Cellou Dalein. Non, te concernant, pour dire 2022, là, ça a fait quoi? Je suis sortie, j'ai dit les cris de cœur de mon cri de cœur de Cellou Dalein. Je suis sortie, j'ai dit tout ce que vous avez vu après dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Où on donne des Parce que j'avais dit, j'ai été abusée, je suis en jeune, je ne veux pas revenir sur ça. Non, ça va, j'ai compris, ça va, on passe. J'avais dit tout, c'est à cause de ça, la plainte là. Maintenant, on passe. Maintenant, lui-même, il a pu pardonner. Maintenant, après quelques années, Dieu a fait mon combat, intelligence artificielle. Et ça aussi, je vais dire aux RPGistes ici. Moi, c'est le président. Toi, tu es un jeune. Non, moi, je te dis, il y a 2 personnes qui m'ont calmé au niveau pour le cas de Cellou Dalein. La première personne, c'est Maître Berete, mon avocat, qui est mon père. Un avocat qui prend de l'argent, qui me donne. Ce que lui, je le dois tout. Ça, c'est lui. Le deuxième, c'est Alpha Condé. M'a appelé, il m'a dit, Fatou, écoute-moi. Je ne veux pas que tu t'attaques à Cellou Dalein. Si tout le monde s'attaque à Cellou, toi tu ne t'attaques pas, il ne va pas se sentir attaqué. Mais si toi tu l'attaques et tous les autres ne les attaquent pas, donc il a mal. Il m'a même rappelé, il dit même Corboya, est-ce qu'il a porté plainte contre Corboya? Il y a que toi et Ousmane, il a porté plainte, non? Je dis oui. Il dit donc, laisse Cellou Dalein, fait à cause de moi. Laisse Cellou Dalein, il ne faut plus l'attaquer. Donc c'est à cause de Eddie mais dans la tête. Et quand l'intelligence artificielle, je ne voulais pas sortir dire un mot. C'est lui qui m'a appelé pour me dire, si tu dois parler soutien, le président, il dit si tu dois parler soutien, pour l'amour de Dieu, Fatou, ne sors pas, tu dis, vous avez vu ce que j'avais, parce que là, tu es la seule personne qui peut casser ça. Ne dis rien, je préfère où tu sors, tu défends. Tu n'as jamais dit quelque chose quand même. Je préfère, non, j'ai défendu, je dis, je le soutiens, voilà, c'est intelligence artificielle. Parce que pourquoi? Tu n'as rien dit quoi? Tu sais, Joe Boy, je vais te dire, moi, on ne me manipule pas. Hier, je suis sortie dire, les mêmes personnes ont dit que je suis mytho. Et la vérité est sortie, les mêmes personnes veulent que maintenant, moi, je vienne confirmer. Je ne fais pas ça, je ne travaille pas pour quelqu'un. Maintenant, Fatou, tu es d'accord avec moi que tu es une bonne politicienne? Non, mais écoute-moi, maintenant, pourquoi Joe Boy, toi, CNRD, pourquoi ils ont pardonné tout le monde? Niele qui n'a jamais attaqué. Ouais. Pourquoi Niele est enlevé actuellement? Voilà, c'est ça. C'est ça la bonne question quand même. On se pose la question. Joe Boy, moi, j'ai une question. Ok, Niele a été enlevé depuis le 14. Demain, ça va faire 4 mois. Pas de nouvelles. Maintenant, pourquoi? Niele, de toi à moi, récemment là, tu le reproches de quoi? Niele ne fait que les vidéos comiques. Niele n'attaque personne. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il voyage? Même si, c'est vrai, il voulait voyager, il peut voyager parce qu'il n'y a pas un mandat qui le retient. Il n'a rien fait. Et quand il était sorti de la prison, il était sorti du pays, il est revenu. Donc s'il ne voulait pas revenir, quand il était sorti, il était sorti, il est parti, mais il est revenu. Niele n'ira nulle part, il aime la Guinée. Alors, est-ce que tu veux dire par là? Non, attends, laisse-moi terminer. Attends, Zobo, Niele soutient le CNRD. Il fait les éloges du CNRD. Il attaquait indirectement les l'IFDG justice. Pourquoi? Il ne dit pas IFDG, il dit les libérés. Tout le monde sait qui sont les libérés ici. Oui. Je lui dis, petit, fais attention. Fais attention, tu es en Guinée, tu n'as même pas de voiture. Des fois, tu prends la moto. Tu t'attaques aux gens de l'IFDG, tu connais ce jeu, il n'y a pas de pitié. Te faire du match comme bonjour, ils vont te rencontrer. Et puis, tu aimes les femmes. Et tu ne sors qu'avec les femmes, les militants de l'IFDG. Donc, ils vont te tirer là-bas. Tu n'as plus de garde. Tu n'es plus le Niele là. Ah, tu n'as pas de garde. Tu marches seul. Tu n'as même pas d'amis parce qu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a pas l'argent. Donc, fais attention à toi. Reste calme.
Oublie tout ce qui est politique. Ferme ta bouche. Fais comme Makanera. Wallah, je l'ai dit ça. Regarde, Makanera, à un moment, il s'est tué, il disait rien. Quand ils ont eu besoin de lui, ils ont allé le chercher. Aujourd'hui, il parle. Il mange tranquillement. Est-ce que tu vois? Je dis, il faut être comme Makanera. Il n'y a pas quelqu'un qui a grande bouche comme Makanera. Est-ce que tu le vois parler? Je dis, le jour où le CNRD auront besoin de toi, ils vont t'appeler. Quand ils vont t'appeler, tu vas leur dire ce que tu penses. Ah, enlevez la condamnation de ma soeur. Je vous promets, ma soeur, tout ce que je dis à ma soeur, elle va faire. On va vous soutenir. Et on allait les soutenir parce que moi, ce qui s'est passé entre le président et Mamadi, je ne dis pas que je connais tout, mais je